Bonjour, ici Pasteur Serge Tigresse. Pour la parole du jour, nous focalisons l'attention sur l'évangile de Jean, au chapitre 3, le verset 36. Mais avant qu'il n'arrive au texte, nous sommes contents donc relate une petite anecdote. Effectivement, il y a un grand peintre qui peint la toile extraordinaire, qui vaut une fortune, donc il tient multimillionnaire. Et il tient un garçon, mais malheureusement, le garçon pas hérite l'art de dessiner. Et voilà qu'un jour, le garçon, par rapport à l'armée, il enrôle dans l'armée. Et pendant ses heures de loisir, donc un petit peu libre, il fait un croquis de ce portrait. Il fait un autoportrait, donc un croquis, qui artistiquement n'a aucune valeur. Et il envoie ça à son papa. Et malheureusement, quelques mois après, alors qu'il était au front, il peut recevoir une balle donc en plein cœur et il peut mourir. Et le papa est vraiment chagrin parce que il a perdu ce garçon, il n'a pas même trouvé par la suite. Mais le seul souvenir qu'il vient conserver, c'est le croquis de l'autoportrait que ce garçon tient envoyé. Il garde ça précieusement, bien sûr ravagé par la souffrance, par le chagrin. Lui aussi, quelques temps après, donc, il est décédé. Et après la mort, il y a donc une vente de tout ce ban la toile, ce ban tableau, qui vaut des millions. Et il y a un amateur d'art du monde entier qui est bien présent à ce jour-là pour acheter ce ban tableau. Alors qu'il lui s'est arrivé, il présente comme première pièce de vente le croquis du fils donc du peintre. Mais comme un expert et même amateur qui est présent quand je regarde ce croquis-là, je trouvais qu'il n'y avait aucune valeur artistique, donc personne pas intéressé par ce livre. La vente il commençait avec $500 pour finalement arriver à $10. Une baisse le prix, mais personne pas intéressé. Maintenant, le majordome qui était présent, par sympathie à ce maître, il a acheté le tableau donc pour $10, un prix dérisoire, bien sûr. Et quand la vente de ce croquis est terminée, l'huissier ramasse donc ce banc de papier. Il dit, selon les clauses du testament du peintre, celui qui possède le croquis, il peut devenir propriétaire de tous les tableaux qui sont présents, qui sont là en vente. Et là, je suis un petit peu mal à l'aise, qui fait pas de vente tableau là, mais c'était quand même le désir donc du mourant. Le testament est bien stipulé. Celui donc qui possède le croquis du fils, il possède tous les tableaux du peintre. Et c'est ainsi que le majordome devient immensément riche. Cette anecdote-là, effectivement, introduit nous à ce texte de la Bible. Donc, Jean, au chapitre 3, le verset 36, il dit à ceci, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. » Ce texte-là, donc, montre-nous, celui qui croit en Jésus-Christ, il possède tout. Parce que le Père Céleste, étant Dieu de l'univers, il fit envoyer son Fils ici-bas. Et quand nous croyons en Jésus-Christ, qu'on accepte lui, nous devenons héritiers du Père et co-héritiers avec le Christ. Donc, nous possédons tout ce que le Père Céleste possédait et en l'occurrence aussi la vie éternelle. La question qui est importante donc, qui veut dire croire en Jésus-Christ? Le mot croire ici, c'est pas une croyance superficielle, une croyance intellectuelle. D'ailleurs, le mot croire ici implique la foi. Et une définition de la foi, selon la Bible, il dit donc que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, dans la foi, il y a l'assurance, il y a l'espérance, il y a aussi une démonstration pour nous la vie. Celui qui croit en Jésus-Christ, il vient un disciple de Jésus-Christ, il calque sur la vie chez le Christ, et alors il vit dans l'assurance, dans l'espérance, et par ce témoignage, c'est-à-dire en action, en parole et même en pensée,
ils imitent le Christ et ils vivent à la manière de Jésus-Christ. Chers amis, si nous soulignons ce fait, c'est que dans le moment que nous pouvons vivre, il y a des personnes qui vivent dans la peur, on appelle ça la peur du lendemain. Il y a des personnes qui vivent dans la tristesse. Il y a des personnes qui trouvent le spectre du chômage qui peut profiler à l'horizon. D'autres parlent du problème économique. Donc, tout ce qui peut passer actuellement et ce qui peut projeter dans l'avenir paraît assez sombre et compliqué. Cependant, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que croyant, ce qui nous capables de comprendre à travers la parole, qui malgré tout, avec l'aide de Dieu, nous sommes capables d'avancer, parce que la promesse est là, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. En d'autres mots, même ceux qui passent par la mort, par la maladie, ils ont l'espérance de vivre un jour, et cela éternellement. Alors, parole du jour donc fait nous comprendre qui, comme ce fils qui est mort, mais qui est précieux pour son papa, et qui, le majordome, mérite énormément, nous aussi aujourd'hui, si nous plaçons nos confiance en Dieu, déjà, tous les jours, il prend soin de nous, disait-nous, pas inquiète-nous du lendemain, et à chaque jour suffit sa peine. Donc, il nous capable de placer nos confiance en Dieu, il nous capable de calquer nous la vie sur le modèle du Christ, et alors, nous avons l'assurance, nous avons l'espérance que le Seigneur accorde nous tout ce dont nous avons besoin. Donc, moi, invite un mot de prière. Notre Père Céleste, notre Dieu, nous voulons te remercier pour la nuit passée, te remercier pour cette journée que tu places encore dans notre vie, même que nous sommes dans le confinement, même que le monde entier est en guerre contre le Covid-19, nous voulons nous appuyer sur toi, sur ta parole. Nous voulons croire en toi pour posséder déjà l'assurance que tu continueras à nous conduire. Nous voulons nous appuyer sur toi pour posséder l'espérance du salut et de la vie éternelle. Nous voulons croire, grand Dieu, que en avançant avec toi, même si la mort nous surprend en cours de route, comme ceux qui sont en train de mourir, mais en plaçant notre foi, notre espérance en toi, nous avons cette assurance que quand tu reviendras, Seigneur, nous serons debout pour l'héritage éternel. Et que bientôt le Covid-19 sera du passé, mais que notre vie continuera avec toi jusqu'au bout. Veuille ainsi bénir ceux qui souffrent, veuille encourager ceux qui désespèrent, veuille nous permettre jour après jour d'avancer en dépit de tout et de nous appuyer sur ta force, sur ton soutien, car nous savons auprès de toi, il y a la délivrance, auprès de toi, il y a de l'espoir, auprès de toi, il y aura une solution à nos problèmes. Bénis ainsi chacun de nous, nous t'en prions pour toutes ces grâces, Père Saint, au nom et dans les mérites de Jésus. Amen.